Salut chérie, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Et aujourd'hui on se retrouve dans pas n'importe quelle vidéo chérie. Bah bien sûr darling. Nouvelle saison et nouveau décor. Est-ce que vous êtes prêts pour les regards de reine de la saison 4 de Drag Race France? Est-ce que vous êtes ready les chéris pour le Meet the Queen? C'est parti! Mode, théâtre, style. Je vais juger toutes les queens de Drag Race France saison 4 avec mon regard de reine. Let's go! En story. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride et la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. Aujourd'hui les chéris, on va parler du Meet the Queen. Et oui, vous avez vu le nouveau décor. Il est beau, hein. Aux couleurs de la saison. Mettre l'application France.tv. Alors déjà, l'épisode est court, hein. Mais j'ai l'impression que les décors sont générés par IA. Ah ouais, non, il y a des choses qui... Là, moi, ça, j'aime pas du tout. Là, les trucs d'intelligence artificielle, là, vous êtes des grands groupes et vous avez des gros budgets. Faut savoir que moi, en tant que drag queen, toutes mes introductions et tous mes projets sont faits par des artistes et des artisans, sans IA, sans rien. Tout mon travail est fait sans intelligence artificielle. Et vous allez me dire que vous, avec des gros budgets, vous faites de l'intelligence artificielle? C'est qu'il y a un problème dans l'air, là, chérie. Et un gros bisou à mes illustratrices pour cette magnifique introduction. Pour le concept du Meet the Queen pour cette saison 4, c'est le concept de la boulangerie. Ça j'aime bien parce que ça surfe un peu sur les tendances des jeunes, tu vois. Et en genre de s'approprier ça, je trouve ça cool. C'est parti pour Sublime. Alors faut savoir que je la connais pas du tout. Donc on va se rencontrer, bonjour. Ok, alors pour le look de Sublime, je trouve que le look de Sublime est Sublime, ma chérie. Tintin. Non, franchement, je trouve qu'il est super beau et je trouve qu'elle nous présente bien son personnage et qui elle est, tu vois. Ça, c'est cool. Franchement, elle nous fait un très beau look, une très harmonie. Enfin, elle présente bien, elle a l'air bien, elle a l'air droit dans ses bottes, elle a l'air d'être là, mais en même temps, pas très motivée, tu vois. Genre, oui, bonjour. Oui, mais bonjour, t'es là, t'es dans Drag Race, chérie. Faut être motivée, chérie. Donc, ouais, non. J'attends de voir un peu plus. En tout cas, petit aparté pour le look de Nikita. Je trouve qu'il est extrêmement beau, extrêmement bien fait, super beau. Elle est belle en boulangère, en Marie-Antoinette. Beau, et puis le maquillage de Meg est magnifique, chérie. Pour Fluffy Bidule, j'aime beaucoup le look, chérie. J'aime beaucoup, you know, la personnalité. Après la wig, j'aurais aimé un peu plus de volume, mais ok. J'aime beaucoup sa tenue avec, you know, cet effet lacé et tout. Je trouve ça magnifique. Malheureusement, je trouve que elle se vend, ça donne pas envie de vendre pour le coup, chérie. Je trouve que ça manque un peu plus de pertinence, de dynamisme, d'énergie et même, chérie, j'irais même de motivation. T'es dans Drag Race France, darling. Faut qu'on sache que t'es là pour récupérer la couronne. Et là, t'es un petit peu trop... Oui, bon, je suis là et voilà et... Non! Du dynamisme, chérie. Du dynamisme. L'action, du drama. 4. Azemilia. Alors il faut savoir que j'ai déjà travaillé avec Azemilia, fut un temps, bien sûr, la madame connaît tout le monde. Et du coup ça fait un petit peu bizarre de la voir, enfin bizarre et en même temps, you know, claquette de la voir sur Drag Race France saison 4. Je vous mettrai des petits souvenirs, franchement c'est quelque chose, chérie, c'est quelque chose. En termes de look pour Azemilia, j'adore son look Azemilia. C'est orange, c'est beau, c'est couture, c'est pointu, c'est bien fait, il y a des formes, il y a des accessoires, c'est beau, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi comment elle se vend, chérie. Et là, elle dit, ok, moi je suis comme ça, je fais de la danse, machin et tout. Par contre, ce que t'as pas, chérie, c'est que t'es pas assez humble, non? Parce qu'apparemment, je suis meilleure que tout le monde, je suis la meilleure danseuse, je suis la meilleure machin. Et pouf. On verra bien, on verra bien. Non, franchement, j'ai hâte de savoir comment se passer pour elle, parce que souvent, les personnes qui en disent beaucoup, finissent pas beaucoup. No shade à Azemilia, mais à un moment donné, après, je doute pas que c'est une excellente danseuse, hein. Vu que j'ai déjà travaillé avec elle, et chérie, je sais à quoi m'attendre. Mais du coup, je sais forcément quelles sont ses difficultés, chérie. Et oui, darling, elle remarque tout, la Corentin Stories. Donc, franchement, Azemilia,
J'ai hâte de voir comment ça va se passer, chérie. La harpie. Alors tout d'abord, je tiens à dire que le look de la harpie, je le trouve phénoménal. J'adore ce vert, j'adore cette silhouette, j'adore ses plumes, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est un de mes looks préférés. Et je crois que c'est une de mes présentations préférées parce que tout se voit, you know. Son mug, il est beau. Elle a une personnalité, ça se voit, elle est là, elle se présente. Et franchement, ça c'est super, chérie. J'aime bien voir des queens qui ont du dynamisme, qui sont pas là juste pour raconter leur vie en monotonie, tu vois. J'aime bien les gens qui hop, 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 il y a de l'action, et puis voilà, et puis c'est cool. C'est qu'elle nous vend du rêve, là, puis on est d'accord, chérie, elle nous vend du rêve. Qu'il y a quelque chose, qu'elle va y arriver, qu'elle se met à 300%, bah ma chérie, si je te vois pas à 300%, pas cucu. Parce que franchement, moi quand je vois que les queens, et quand j'entends qu'acoustige, que les queens prétendent avoir de l'énergie et être féroces, il faut que ça se voie sur tous les épisodes, sur tous les looks, et sur tous les moments où on te voit à la caméra. Si on te voit pas à la caméra et que t'es un peu en down, ma chérie, t'es censée être à 300%, être guerrière, vouloir la couronne, et apparemment être forte en tout. Faut que ça se montre, chérie. Alors franchement, la harpie, c'est un peu ma présentation préférée, tu vois. Mais en même temps, je suis un peu intriguée parce que si elle respire le drag comme elle le dit, j'ai hâte de voir ce que ça va être les looks. Parce que là, elle nous fait un super beau look, chérie. Margaret! Excuse-moi, Margaret, je connais pas ni la dent, ni Dave, ni de Kev Adams, mais c'est quoi ce look? C'est quoi ce look, chérie? Alors, j'aime bien la perruque, hein, mais c'est quoi cette robe? Non mais on est où là, chérie? On est dans Drag Race France saison 4. C'est-à-dire qu'avant toi il y en avait déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà 4 saisons avant que tu saches que cette robe faut la jeter à la poubelle. Non chérie, ça va pas du tout. J'aime pas du tout le ton que tu prends déjà. T'es dans mon viseur pour la mode. Parce que si t'es dans ce Drag Race France et que tu nous fais ces défilés là avec ces vêtements là, juste pour le Meet the Queen, qu'est-ce que ça va être pour les prochains défilés, chérie? Ah non non non, non non. Non, 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 non. Moi, je suis pas contente, déjà. Attention, papa cucu. Pour la présentation de Margaret, je suis pas très hypée, you know, tu vois, hypée. Ok. Non, je suis pas hypée par la personne, ni par le personnage, ni par tout. Je trouve qu'il manque énormément d'enthousiasme. Il manque énormément. Je trouve qu'elle se vend pas assez, genre, dis-moi qui t'es, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais du drag, comment tu fais tes looks, etc. Là, j'ai l'impression de pas la connaître encore. Et ça, c'est compliqué, chérie. On est dans un Meet the Queen, faut que direct ta personnalité, on la sache. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on sache qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas nous apporter dans la saison. Là, on sait pas grand-chose. Crichton Price. Pour ce look, je trouve que son look est hyper beau. Après, je trouve qu'il y a des petits endroits où c'est pas très beau à regarder. Ça manque un peu de détails, tu vois. Franchement, je trouve que... Non, il y a des trucs qui sont beaux, chérie. Après, j'ai déjà vu dans Incroyable Talent, donc je sais à quoi m'attendre en termes de talent. Je sais à quoi m'attendre en termes de personnalité. J'attends de voir en termes de mode, parce qu'en vrai, là, elle nous propose un look. Mais attention, darling. Faut que ça suive, c'est important. Malheureusement, je trouve qu'à certains endroits, ça fait un peu cheap, sa robe. J'ai l'impression que ça fait un peu déguisement, tu vois. Mais en même temps, ce côté de plume et tout, pourquoi pas? Je suis hypée par le projet. Anakota. Alors, il faut savoir que l'Anakota, je la connais pas personnellement, chérie. Parce que bon, je connais pas tout le monde non plus. Ok. J'ai vu ses TikTok et je la trouve hilarante. Je sais à quoi m'attendre en termes de drôlitude. Je sais à quoi m'attendre en termes de burlesque. Parce que la madame est burlesque. Oui, la madame fait du burlesque. Mais déjà, rien que son look de Meet the Queen, je trouve qu'il est à revoir, chérie. Parce que je trouve que son look est pas ouf. Alors, ça nous montre directement d'où elle vient, hein, de la Côte d'Azur et de Marseille, bébé. Okay. Mais je trouve qu'il manque de strass, il manque de wow. Je trouve que pour moi, c'est pas un look de saison 4. On sait qu'il y a déjà une 4 saisons avant, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pas faire. Pour moi, ça c'est un look qu'il faut pas faire. Donc voilà. Parce qu'un pantalon avec un petit haut comme ça, ouais, bon, bref. On veut voir du drag, chérie. drag@gmail.com. Là, on y est pas, hein. Alors, en termes de présentation pour l'Anakota, je suis un petit peu déçue. Je pensais qu'elle allait nous teaser un peu plus. Tu sais, en plus, ça, elle sait y faire, chérie. Je pensais qu'elle allait nous teaser un peu plus, tu vois. Malheureusement, je reste un peu sur ma fin. On sait qu'elle est un peu rigolote, ça va, ça nous fait des blagues.
Mais montre-nous un peu qui tu es, ce que tu sais faire, chérie. Montre-nous un peu la Marseillaise qui est en toi, chérie. Bah bien sûr. Next, Daisy Super Beach, chérie. Alors franchement, déjà, j'aime bien sa robe. Alors j'aurais voulu une perruque un petit peu plus gonflée, tu vois. Mais j'aime bien sa tenue, son costume il est très beau, j'adore ça. Je trouve que ça lui va bien au teint, ses couleurs. J'adore avec son maquillage, elle met en valeur. Déjà j'aime bien sa présentation, elle est assez rigolote. Là. Je suis content qu'il y a, là du coup cette drag queen est belge, je ne la connais pas. Mais je suis content qu'il y a de la diversité malgré que tout le monde est littéralement blanc sur ce casting. C'est vrai que bon, en termes de couleurs et en termes de représentation ils n'ont pas trop mis tout le monde. Mais si vous regardez bien le Meet the Queen, il y en a une américaine, il y en a une marseillaise, il y en a une belge. Bon, il y aurait pu avoir plus, mais apparemment ils n'ont pas eu de budget pour ce casting. Ok, c'est un concept. Alors franchement, je la trouve hilarante, hein, franchement. J'aime beaucoup son look. J'aime beaucoup son look et je la trouve franchement drôle sa présentation. Après, je trouve qu'on ne voit pas assez, genre, parle-nous un peu plus de la mode, de ton humour. Bon, elle a déjà dit l'humour, mais ok, ouais, soit, pourquoi pas. Là, elle nous montre qu'elle est là pour se faire des copines, mais pas que. Là, ça annonce la couleur, chérie, la couleur directe. Pas du studio de son look. Holly White. Alors, il faut savoir que Mick Holly White, je l'ai déjà vu en vrai, je connais la personne vite fait. Je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà passé une soirée avec. Et je vois le personnage, tu vois, et donc je sais de quoi elle est capable, la Disco Kim. Alors, pour le look de Holly White, j'adore son look, chérie. Ça, c'est un look badass, bad bitch, mère, mother, icon. Moi j'adore Holly White, je l'ai déjà vue, je l'ai déjà dit surtout, mais surtout j'adore sa façon. Elle a un drag très bien fait, très précis, très bien exécuté. Ça peut être une très grande concurrente pour certaines. Donc j'ai hâte vraiment de voir comment ça va se passer. Et elle est très drôle. J'aime beaucoup sa présentation, chérie. Elle nous met un peu de tease, hein, la Holly White. Hein. J'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime trop cette personnalité de baddies. T'es là, ouais, mais genre, baddies. Moi, j'adore ça. Moi, je trouve que Holly White, c'est une baddies de 40 ans. Mais elle est là. Elle a plus rien à prouver, mais elle est là, elle prouve quand même. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là en mode, mais en fait, moi, j'ai plus rien à prouver. Mais si je dois prouver quelque chose, bah, je le prouve quand même. Mais c'est moi qui le décide. Et moi j'adore ça. Pour moi, je trouve ça icône. Genre, je trouve ça icône, chérie, icône. Malawi. Et c'est la première femme de tout le casting et des 4 saisons de Drag Race France. Et franchement, je trouve qu'elle est... J'adore sa perruque. J'adore son look, mais attention, je trouve qu'il fait un petit peu tout mélanger et je trouve qu'on s'y perd un peu, tu vois. Faut faire attention à tous les éléments et pas mélanger tous les éléments. Je trouve que son chapeau empiète... Enfin, je trouve que sa perruque empiète sur le chapeau et vice versa. Je trouve que sa tenue, malheureusement, elle est mal... Elle aurait pu exagérer encore plus d'endroits. Et non, franchement, sinon, j'aime bien. Pour moi, il manque encore quelque chose, chérie. Ça nous vend du rêve, hein, la Malawi. En plus, elle nous dit ce qu'elle sait faire. Elle nous dit ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle peut faire. Et en plus, elle est là. Elle tease. Non, moi, franchement, j'aime bien le comportement de Malawi. Il y a des choses à explorer, chérie. Et c'est la fin du Meet the Queen, darling. La boulangerie est à présent ouverte. J'ai hâte de voir les autres épisodes. Et en tout cas, on se retrouve à tout bientôt pour un nouvel épisode de Regard de Reine. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, les chéris. Et je peux vous dire que vu les queens, je vais être sans langue de bois, chérie. Mais encore plus. Parce que là, je les connais pas. Enfin, j'en connais certaines. Mais du coup... je peux être plus à l'aise. Et à tout bientôt, darling, pour un nouvel épisode.